Bonjour et bienvenue dans le MAG sur Radio Sensation. Aujourd'hui, on parle d'arts martiaux avec nos invités du Team Haddad, le combattant de K1 Yacine Haddad et son coach et manager Rida Titri. Bonjour Yacine. Bonjour. Bonjour Rida. Bonjour. Vous nous venez de Trappes et on va profiter de cette émission pour que vous nous présentiez un peu votre discipline, le K1, discipline très spécifique au niveau de la boxe, en revenant notamment sur votre parcours. Vous vous connaissez depuis très longtemps. Comment vous vous êtes retrouvés à travailler ensemble dans le milieu de la boxe? Tu vas ou j'y vais? Allez, Reda. Alors j'y vais. Non, en fait on est amis depuis très longtemps. On est amis et un peu turbulents. Ouais. Voilà, un peu comme tous les jeunes de notre âge de l'époque. Donc voilà, un peu cliché, mais bon, on nous a orientés vers la boxe. Sport de combat, le sport pour de combat. canaliser Canaliser un peu toute cette ouais. énergie. Ok. Et ça, c'était il y a combien de temps du coup? C'est quand on avait 15 ans, il y a une quinzaine d'années à peu près. Ouais. Yacine, vous avez commencé à combattre à quel moment? J'ai commencé à 12 ans. À 12 ans. J'ai beaucoup été Et maintenant, vous en avez 32? Le 32, ouais. Ouais, donc ça fait 20 ans quand même. Ouais, franchement, ouais, ça fait long. 20 ans. 20 ans. 20 ans du coup d'investissement dans un sport. Sacrifice, ouais. Ouais, de sacrifice, Oui. vous dites. Comment est-ce que vous vivez votre passion en sachant que c'est donc un sport très exigeant, mais qui n'a pas forcément non plus des structures d'encadrement professionnelles. Il faut vous donner, vous, personnellement. Oui, mais moi, de toute façon, c'est ma vocation et franchement, jusqu'à ma mort, je continuerai. Le plus tard possible. Oui, voilà, merci. Non, mais c'est ma passion, c'est mon domaine, je peux pas faire autre chose. Voilà, j'ai besoin encore de m'affirmer, de prouver. J'ai encore beaucoup d'objectifs encore en tête. Comment ça se traduit au quotidien, du coup, cet investissement, ces sacrifices? Avec le travail, c'est pas facile. Ouais. Oui, parce que vous avez un travail à temps plein. C'est ça, je fais 7 heures de boulot et après j'ai besoin de me reposer un peu et après je fais 3 heures de salle, 3 heures d'entraînement. C'est pas évident, mais je suis content, j'ai ma team derrière qui me motive, j'ai mes buts, j'ai mes rêves, je crois en mes rêves et je sais que je vais réussir. 3 heures, combien de fois par semaine? Tous les jours sauf le jeudi. Un jour de repos dans la Exactement, semaine. merci. Rida, qu'est-ce que vous essayez de construire avec Yacine? Avec Yacine, j'ai envie de... Je suis pas prétentieux. Yacine, j'ai envie de le ramener au sommet. C'est ça. Je sais qu'il a les capacités. Au sommet de sa discipline, de ce qu'il peut être. Qu'est-ce que c'est le sommet? En fait, au sommet de sa discipline. Voilà. Donc je sais qu'il a le niveau, je sais qu'il a largement le niveau. Donc on travaille pour essayer de le ramener en haut de l'affiche, comme on dit. Comment vous l'accompagnez, notamment psychologiquement, et pour lui permettre de se concentrer sur ce qu'il fait, sur sa discipline, qui est très difficile, on le disait, alors qu'au côté, il y a tout un tas d'autres choses à gérer, finalement. Yacine, je le connais depuis très longtemps. Du coup, je sais qu'Yacine, c'est beaucoup psychologique. Donc, juste en lui parlant, en le motivant. C'est vrai, j'ai besoin d'être rassuré. Et voilà. C'est rassurer la clé. C'est vrai que le poulain, il a besoin d'être rassuré parce que le coach, il a énormément d'importance. C'est 50-50. Voilà. Yacine, en 20 ans de pratique, qu'est-ce que vous avez appris? Des techniques, Des forcément. techniques, mais surtout la discipline. Ouais. Savoir rester humble, de savoir, en fait, ce style, savoir l'utiliser à bon escient, en faire bon usage. Voilà. Et le transmettre aux plus jeunes. C'est ça que je veux dire. Vous nous parliez du fait donc, que vous étiez des jeunes un peu turbulents et c'est ce qui vous a amené dans l'univers. Mais qu'est-ce qui vous a plu après dans la boxe et notamment le K1? Déjà, Rida, oui, qu'est-ce qui a fait que vous êtes resté là-dedans? En fait, c'est quand on est piqué par ce sport-là, Ouais. je pense que c'est difficile de se détacher. Donc c'est le milieu, c'est l'ambiance, retrouver tous les soirs les copains, transpirer ensemble, souffrir ensemble. C'est ça. C'est ça qui C'est a fait l'amour que- de cet art, en fait. On est fraternel entre nous. C'est pas un sport que de sauvage. C'est beaucoup c'est de la cohésion, c'est l'esprit d'équipe. Voilà, on n'est pas des bourrins, on se respecte et on transmet l'amour de notre art à d'autres personnes, peu importe l'âge. Voilà. Oui, parce qu'on parle d'une discipline qui a quand même une tradition très ancienne, en Thaïlande notamment, essentiellement même. Est-ce que c'est aussi quelque chose qui vous a inspiré de savoir
En Thaïlande, c'est une religion, C'est ça, la c'est- boxe. Il y a des salles partout, il y a des combats tous les soirs. C'est quelque chose qui est présent dans votre imaginaire? Oui, et c'est le sport national en Thaïlande. Ouais. Voilà. J'ai été là-bas, en 2012 là-bas Ouais. à faire un mois. J'ai fait un stage pendant un mois. J'ai beaucoup appris de la culture. C'était une sorte de pèlerinage. Franchement, On c'est- va sur les terres. Franchement, ils sont forts les Thaïlandais. On voit que c'est leur domaine. Franchement, ils sont forts. Et vous avez combattu à ce moment-là, J'ai combattu là-bas, j'ai contre un Thaïlandais et j'ai gagné. ce qui n'est pas donné à tous ceux qui ont essayé. C'est ça. Rida, qu'est-ce que ça représente la Thaïlande et toute cette culture, toute cette tradition du sport? Ça représente beaucoup en fait. C'est là-bas que ça a commencé. Donc ils ont beaucoup plus de techniques. C'est une religion, donc ils travaillent. Leur travail, c'est la boxe. Donc Et leur vie presque. leur vie, Pour c'est ceux la boxe. qui Pour ceux sont- qui font ce sport. Yacine, on vous appelle El Phénoméno. Le phénomène, Oui, c'est on ça. comprend ce que ça veut dire, mais d'où ça vous vient? Ça me vient de ma révélation en 2017. Ouais, Voilà. un combat. Combat contre un géant de 2,2 m et il y avait 20 kilos d'écart. Ouais, parce que vous, on rappelle, vous faites Je faisais 85 à l'époque. 85 kilos. Voilà. Et la taille? De mon adversaire. Non, vous? Ah, moi, je suis 1m68. 1m68, Voilà. 85 kilos face à un mec de 2 mètres qui faisait 20 kilos de plus que vous. Oui, exactement. Et c'est là que vous avez développé les J'ai- techniques du phénoméno? Exactement, j'ai choqué le public. Et c'est là qu'on m'a appelé El Phénoméno. Comment est-ce qu'on choque le public? Mon adversaire, malgré son gabarit imposant, j'ai imposé mon style. Voilà. C'était un peu David contre Goliath. Merci. C'est ça. Et- C'est ça. Vous voyez c'est- l'image, le voilà. petit contre le grand, et il a vraiment bien boxé et il a gagné haut la main. Voilà. Rida, comment est-ce que vous définiriez le style de votre poulain? Yacine, il a un style très atypique. Ouais. Yacine, il n'y a que lui qui boxe comme ça. On va dire il a un style très agressif. Voilà, il est très gentil en dehors du ring, Mhm. mais quand il rentre dans son domaine, dans un ring, il devient très agressif. Donc c'est ça qui Donc agressif, ça veut dire qu'il va avoir un style offensif, c'est tout le temps lui qui Offensif, va chercher le combat. va chercher son Il va à la guerre. adversaire, il va à la guerre, et c'est ce que les gens aiment en fait. Ils aiment. Je mets le feu à chaque fois. Et les gens, ils aiment. Comment vous basculez dans cet état mental du coup? Parce que Rida nous dit en dehors du ring, vous êtes quelqu'un de très calme, très posé. Et je me transforme. Ouais. Voilà, c'est l'adrénaline en fait. Voilà, c'est comme ça. Je fonce. Vous vous reconnaissez quand vous êtes sur un ring? Si on vous montre des images. des fois je regarde, je visionne la vidéo, des fois je me dis non, c'est une personne. Non, mais Reda, il a fait un gros travail là. Il y a eu un travail, voilà. pour vous mettre dans les bonnes dispositions psychologiques, Bien c'est ça sûr, le sûr. travail? Voilà. Rida, comment est-ce que vous travaillez là-dessus? Là-dessus, c'est que de la parlotte. Je Ouais, parle et j'arrive à rentrer dans son cerveau. parce que entre vous, guillemets, hein. Mm. Et j'arrive à le motiver et à le faire se surpasser. Et voilà. ça repose sur une connaissance mutuelle vous C'est connaissez ça. depuis tellement de temps que vous savez comment. Je sais comment faire rentrer Yacine dans un combat. Donc vous nous avez un peu parlé, vous nous avez dit comment vous travaillez, quelles sont vos ambitions à très long terme, et à plus court terme, il va y avoir un combat bientôt, le 22 mars, Voilà. la soirée Muay Thai Grand Prix. C'est Vous ça. nous précisez rapidement, Rida, l'idée, un combat contre un adversaire que Yacine connaît déjà? Voilà, en fait, c'est un combat revanche. Voilà, qui se passe le 22 mars contre un Eli Agbost, un type de Bordeaux. Donc Yacine a déjà boxé contre lui au mois de novembre, a gagné assez facilement. Et donc là c'est la revanche, il a demandé une revanche. Et du coup, Yacine, là, il faut qu'il finisse le travail. Exactement. C'est ça. C'est ça. On va le mettre KO. Ah oui, donc on part à la guerre. On part à la guerre. Et cette soirée, ouais, c'est une belle opportunité pour vous, au-delà d'une opportunité de guerre. C'est une très bonne opportunité pour Yacine parce que ça reste le Bataclan, c'est une très belle salle, c'est mythique, donc voilà. L'organisateur, un mot sur qui est derrière ça et Qui est derrière ça? comment c'est- ils vous ont permis d'arriver ici? D'ailleurs, je tiens à remercier Konako. C'est un ami à moi que je connais depuis très longtemps qui organise ça et qui a C'est ça. fait boxer Yacine.
Donc c'est le 22 mars au Bataclan, la soirée Muay Thai Grand Prix. Ce sera l'occasion de comprendre un petit peu mieux ce que sont ces arts martiaux, la boxe thaïlandaise et le K1. Merci Yacine Haddad et Rida Titri de nous avoir accompagnés pendant cette émission. Et puis cette émission qu'on peut retrouver en podcast audio et vidéo sur notre site internet et sur l'application Radio Sensation. Merci. Merci à vous.